La vie là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait toi pour grandir au niveau de la parole? Maintenant, tu dois comprendre que le but de Dieu n'est pas que tu restes au stade de l'information. Tu sais, en ce moment, on est en train de te parler de lire, de découvrir Dieu au travers des Écritures, etc. Parce que tu as compris que tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître les Écritures. Parce que les Écritures te donnent une information sur le Dieu que tu pries. Beaucoup trop d'entre nous, nous avons la connaissance de Dieu, nous avons des informations sur Dieu. Et tu vois, quand tu restes juste au stade de l'information, c'est dangereux parce que l'information peut te rendre orgueilleux. Oui. Oui, la connaissance, ça va t'enfler. La connaissance, ça va te... Oh non, mais Dieu, il a dit ici. Frère, ok, c'est bien. Mais en fait, le but, c'est pas ça. Le but de l'information, c'est qu'elle t'emmène à la révélation. Et le but de la révélation, c'est qu'elle t'emmène à la transformation. C'est un cycle. C'est un processus. Dieu veut te dire, lis les Écritures. C'est parce qu'en fait, il veut te transformer. Mais il ne peut pas te transformer si tu ne connais pas juste l'information. Si tu n'as pas l'information, il ne peut pas. Décide de grandir avec Dieu par la parole révélée. Décide de grandir cette saison-là. Décide de grandir. Pourquoi? Toi, tu as un esprit qui possède une âme qui habite dans un corps. Tu le sais. Ok? Tu as un esprit. Et ton esprit, il se nourrit. L'élément qui fait que tu grandis, c'est l'alimentation. Sur le plan naturel, l'élément qui fait que tu grandis, c'est l'alimentation. Donc si tu n'apprends pas à nourrir ton esprit, tu ne grandiras pas. Et le problème, tu dois savoir que la croissance spirituelle ne dépend pas de Dieu. La croissance spirituelle, elle dépend de toi. Il y a ce qu'on appelle l'homme naturel et il y a ce qu'on appelle l'homme spirituel. Et l'homme naturel se nourrit de pain, c'est bien. Mais il te dit, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois comprendre que ton esprit a besoin de grandir. Ton esprit a besoin de grandir. Parce que si ton esprit ne grandit pas, tu es limité dans la vie. Quand ton esprit ne grandit pas, il y a des choses que tu ne comprends pas. Quand ton esprit ne grandit pas, il y a des choses que tu ne peux pas saisir. Mais c'est simple. Est-ce que tu sais que quand on envoie les prophéties, est-ce que tu sais que dire Amen, c'est-à-dire je reçois? Mais est-ce que tu sais que si tu n'as pas la taille requise, tu ne peux pas attraper? La vie là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait toi pour grandir au niveau de la parole? C'est quel engagement que toi tu as pris? Tu dois comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire pour les gens qui sont irresponsables. Hein. La vie chrétienne, c'est pour les gens responsables qui ont décidé de grandir. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est tout ce que Dieu t'a accordé en Christ Jésus. C'est ça le salut. Ça veut dire que Dieu te dit que tu dois grandir pour le salut. Donc si tu ne grandis pas, il y a des choses que tu ne vois pas. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirer ici, c'est traduit par épipathéo. Ça veut dire poursuivre avec amour. Et là, je poursuis quelque chose avec amour. Donc tu vois, quand on est en train de te parler d'aimer Dieu, tout ça, en fait, quand on est en train de te parler d'un désir, en fait, si tu n'as pas un désir de grandir, Dieu ne fera pas ça. Tu dois le désirer. Si tu ne désires pas, tu vas t'asseoir ici, là, on va prêcher, tu ne vas rien comprendre. Parfois des révélations qu'on veut te donner, mais on sait que tu ne peux pas comprendre. L'esprit sait, donc il est obligé de rester à ce niveau-là. Donc tu vois qu'il y a des niveaux dans lesquels tu es. C'est parce que depuis tu ne grandis pas. Il ne m'a pas été possible de vous communiquer ces vérités spirituelles, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Bon là il dit remplis de l'esprit. Mais d'autres versions disent des hommes faits ou des hommes adultes spirituels. Donc tu dois comprendre que dans le monde des esprits là, le niveau où tu es aujourd'hui, c'est toi qui veux rester là. En fait, ma pensée aujourd'hui, mon fardeau, c'est de te pousser à grandir. Tu vois, la pensée que j'ai, c'est en fait, beaucoup ne lisent pas la Bible parce qu'ils ne connaissent pas le but. Le but de Dieu, c'est t'emmener à un stade, à un niveau. Et sans ce niveau-là, tu ne peux pas manifester la vraie vie. Ce qu'on appelle la maturité spirituelle. La Bible te dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ça veut dire que Jésus lui aussi il est passé par toi ce que tu passes. Si la Bible te dit que Jésus grandissait devant Dieu, c'est-à-dire que la Bible ne te parle pas simplement d'une croissance naturelle. La Bible te parle d'une croissance spirituelle. Parce que tu le sais que Dieu, tu le sais, hein, que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au haut. Donc quand on te dit devant Dieu, on est en train de te dire que Dieu, lui, ce qu'il a regardé là, c'est son esprit.
Et Dieu a décelé que son esprit était en train de grandir. Donc tu dois comprendre qu'il y a un processus dans lequel tu dois rentrer. Un processus dans lequel tu dois rentrer et dans lequel tous les enfants de Dieu rentrent. C'est le processus de la croissance spirituelle. Donc la Bible te dit que Dieu envoie la parole. Mais la parole qui reste en toi, c'est la parole que tu comprends. Toute parole que tu n'acceptes pas, que tu n'assimiles pas, ne te fait pas grandir. La parole qui te fait grandir, c'est la parole que tu acceptes dans ton esprit. La Bible dit, psaume 119 au verset 130, « Or la révélation de tes paroles est claire. » D'autres versions disent dans la parole, tu verras qu'il dit la découverte de tes paroles. En fait, c'est lorsque on enlève le voile sur la parole de Dieu. C'est lorsque tu vois la parole telle qu'elle est, tu la comprends. C'est encore ce qu'on appelle la parole Réma. C'est lorsque maintenant, quand Dieu parle, c'est clair pour toi. Dieu veut t'emmener à la dimension où la parole écrite devient vivante pour toi. La parole que tu es en train de lire, que ça devient une vie pour toi. Une parole que tu comprends, c'est une parole que tu as pratiquée. Parce que la lumière fait que quand tu vois les choses telles qu'elles sont, tu ne peux plus fonctionner autrement. Ça veut dire que la lumière a la capacité de te changer. La lumière a la capacité de changer ton comportement. Donc toute vérité spirituelle que tu comprends doit te changer. Donc la croissance spirituelle vient lorsque tu comprends en fait le message que Dieu est en train de te donner dans la saison. Ce n'est pas un message de condamnation. C'est un message de responsabilisation. Donc tu dois comprendre que quand je ne comprends pas, quand je n'ai pas compris quelque chose, je dois le reconnaître devant Dieu. Le but du logos, c'est de t'emmener au Réma. Logos, qu'est-ce qu'il y a? J'ai défini rapidement logos, qu'est-ce que c'est? Jean chapitre 1, verset 1 nous dit: au commencement était la parole était avec Dieu, que tu connais, la parole était Dieu. En fait, on te dit au commencement était le logos. Le logos, c'est la pensée générale de Dieu. Ok? Le logos, c'est la pensée générale. Donc quand on te dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, ou encore la parole qui fait grandir ton homme intérieur, on n'est pas en train de te parler de la parole écrite qu'il y a ici. On est en train de te parler de la parole Réma. Le Réma, c'est traduit par Réma, parole ici, dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Réma, c'est la parole circonstancielle que Dieu te donne. Le Réma, c'est la parole révélée. En fait, le Réma, c'est simple, c'est quand Dieu te parle. Parce que quand l'Esprit vient et qu'il met la vie dans les Écritures, mais il utilise les Écritures. Donc quand tu ne connais pas les Écritures, tu empêches Dieu de te parler. Tu bloques toi-même ta capacité à être conduit par l'Esprit. Tu bloques toi-même des dimensions de ta vie parce que tu ne connais pas les Écritures. Voilà pourquoi la Bible dit, le verset que je t'ai dit, Matthieu chapitre 13, il te dit que lorsque la parole est envoyée, lorsqu'elle a envoyé la parole, la parole dit, chaque fois qu'un homme entend le message qui nous parle du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas. Donc on ne te parle pas d'une parole que tu as entendue. On te parle d'une parole que tu as méditée. Une parole dans laquelle tu as pénétré dedans. C'est cette parole-là qui te fait grandir. Chaque fois qu'un homme entend le message, qu'il écoute la parole, mais s'en pénètre pas, c'est là que le diable vient. Tu dois comprendre, hein? Le niveau d'attaque et d'oppression en fonction du message que tu as entendu. Tu ne comprends pas que le diable, il t'attaque pas toi. Le diable, il attaque ce que tu as en toi. La semence qui est à l'intérieur de toi. C'est ça qu'il va enlever. Parce que le but de la parole, ce n'est pas simplement que tu l'entendes. Le but de la parole, c'est qu'elle devienne chair en toi. Mais Jésus a envoyé la parole, elle s'est faite chair. La parole doit se faire chair en toi. C'est-à-dire que ça doit devenir une personne à l'intérieur de toi. Mais pour que ça devienne une personne à l'intérieur de toi, tu dois t'en pénétrer. Tu dois la vivre. Tu dois l'entendre. Tu dois la méditer. Tu dois l'avaler. Tu dois la ruminer. Tu dois essayer de la comprendre. Le but de l'église, c'est qu'après l'église, que tu changes de mentalité et que tu deviennes un disciple de Jésus. Quelqu'un qui marche vraiment avec Dieu, qui demeure dans la parole de Dieu. Le but de Dieu, c'est de te travailler de l'intérieur. C'est de te faire grandir. Cette saison, Dieu veut nous faire grandir. Parce que tant que tu ne grandis pas, il y a des choses que tu auras toujours du mal à accepter. On va dire la croissance spirituelle, elle ne dépend pas de Dieu. Elle dépend de ta soif. Elle dépend de ton désir. Quand je ne grandis pas, il y a une vie que je ne peux pas manifester. Parce que la vie de Christ ne se manifeste pas automatiquement.
La vie de Christ, la première étape de la vie de Christ, pour la manifester, c'est de grandir. Tant que tu ne grandis pas, il y a des choses que tu ne peux pas vivre. Parce que lorsque tu grandis spirituellement, jusqu'à atteindre la maturité spirituelle, ce n'est pas mon enseignement, mais la maturité spirituelle, c'est lorsque le Christ est maintenant visible au travers de toi. C'est ce qu'on appelle la manifestation de Christ. La maturité spirituelle, c'est lorsque le fruit de l'esprit est visible au travers de toi. Donc, la croissance spirituelle, c'est quelque chose dans lequel tu dois t'engager. Intentionnellement. Tu dois décider de grandir. Et j'ai dit cette saison, décide de grandir spirituellement.